Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de t'apporter encore le message de soutien, de la force qui vient de Jésus-Christ, en qui tout a été créé, en qui toi-même, en qui toi qui me vois dans cette vidéo, tu as été créé. Jésus-Christ a fait tout pour toi. Il t'a pris de là où tu étais dans les malédictions dans lesquelles le péché d'Adam et Ève t'ont planté. Jésus-Christ est venu dans ce monde sous la forme humaine comme toi et moi, et il a souffert de ces choses dans son corps physique. Il est allé il est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. Il a porté tes maladies pour que toi tu deviennes guéri. Il est mort à 33 ans pour que toi tu reçoives un corps qui est un corps plein de force de 33 ans, si tu as déjà dépassé cet âge-là. Comme ça, tu es fort, tu vis. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Jésus a bien dit dans sa parole que celui qui est en lui, lui, il vit. Comme le Père lui a donné la vie, lui aussi, le Père lui a donné le droit de donner la vie à qui que ce soit qui vient à lui. Frère, quand tu viens à Jésus, tu as la vie. Ce n'est pas la vie. Tu peux avoir l'argent. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que beaucoup d'argent peuvent tout faire, beaucoup d'argent peut te donner tout ce que tu veux, mais ça ne peut pas te délivrer de la mort. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La parole de Dieu dit que mais la justice de Dieu délivre de la mort. Frères et sœurs, cette semaine, je vais t'amener dans une autre dimension parce que la semaine dernière, je t'ai dit que Jésus lui-même t'a représenté. Ton devoir maintenant est d'accepter, malgré les circonstances dans lesquelles tu vis, malgré les circonstances que tu vois autour de toi. Tu es devenu un homme spirituel. Lis ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens 5. J'aime beaucoup ce chapitre parce que ça parle de ton identité en tant que chrétien. Donc la parole de Dieu dit là-dedans que quoi? Que maintenant on ne voit plus Jésus dans la chair. Il est devenu spirituel et il habite en toi, le chrétien. Donc, et le verset 21 de 2 Corinthiens 5 dit que lui qui était péché, Dieu l'a fait devenir péché, malédiction, maladie, tout cela, pour que toi tu deviennes la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu es juste devant Dieu. Ce n'est pas la manière dans laquelle ta femme te voit ou la manière dans laquelle tes enfants ou ton mari te voient. La manière dans laquelle Dieu te voit en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas continuer à faire des erreurs. Mais ce que Dieu te dit, c'est que quand tu déclares de ta bouche que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, le Saint-Esprit en toi prend cela, considère cela, te fabrique de l'intérieur à dehors. Donc, cette semaine, je voudrais te préparer à ce que tu vas parler à l'homme que tu vois devant le miroir ou à la femme que tu vois devant le miroir. La parole de Dieu dit que dans le livre de Proverbes 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel. Ici, il dit encore quoi? Il dit que dans le Proverbe, dans le même livre de Proverbes, au verset, il dit aussi que ce que redoute le méchant, c'est celui qui lui arrive. Ce que désirent les justes leur est accordé. Qu'est-ce que tu désires cette semaine du Seigneur? Si tu ne dis pas, je viens de te lire Proverbe 10, 24, que ce que redoute le méchant, c'est ce qui va lui arriver. Mais ce que désire le juste, celui qui est en Jésus-Christ, lui sera accordé par qui? Par Jésus. Et la parole de Dieu dit que l'attente du juste n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Proverbe 10, 24. Donc, qu'est-ce que je veux te dire cette semaine? Je veux t'encourager, frères et sœurs, à regarder l'homme qui est dans le miroir là que tu vois, ou la femme que tu vois dans le miroir. Tu dis que je vais te dire une chose. Tu es une nouvelle créature. Jésus-Christ t'a racheté des maladies, de la pauvreté, des bêtises. Et cette semaine qui commence,
Jésus-Christ va faire des grandes choses dans ma vie et dans ma famille. Si tu le déclares, frères et sœurs, tu continues à dire, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu continues à lire ta Bible. Tu continues à dire que Jésus est devenu malédiction pour toi. Toi, maintenant, tu as les bénédictions de Dieu sur ta tête. Tu continues à parler. Ne sois pas jaloux. Tu vois quelqu'un que Dieu a béni, que Seigneur, merci, tu l'as béni. Moi aussi, Seigneur, bénis-moi. C'est simple. Faire l'évangile est simple. Jésus-Christ est venu dans ce monde dans un corps comme le mien, dans le corps comme le tien. Et il a pris les capacités maléfiques que Adam nous a données par sa désobéissance et à Dieu et par son obéissance au diable. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous avons des attaques, des choses qui nous arrivent, mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus, parce que Dieu nous a donné Jésus. Si bien que quand ces choses-là viennent, on leur dit que tu as fait l'erreur. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je te commande de partir au nom de Jésus. Frère, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, si tu ne lui as pas encore dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel, prends cette opportunité. Parce que la condition dans laquelle tu vis là, Jésus a porté cette condition. Et il veut que tu parles à la condition là et qu'elle parte de ta vie. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine, qu'il te conduise dans une église dans laquelle on te parle de ce que Jésus-Christ a accompli pour toi. Et que toi-même, tu prennes le temps de lire l'évangile de Jean, de lire les évangiles, de lire Éphésiens, de lire tout cela dans la parole de Dieu, c'est que Jésus-Christ a fait pour toi. Si tu le fais, frère et soeur, tu vas voir, cette semaine sera une semaine victorieuse pour toi. Je te couvre avec le sang de Jésus. Je prie que Jésus lui-même, qui t'a sauvé, se manifeste en toi, dans ton travail, dans ta famille, dans tout ce que tu fais cette semaine. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus.